Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Huawei P30 Lite. Le connecteur de charge, il comprend également le connecteur de la prise jack. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez le kit d'outils en scannant le code QR. Vous retrouverez également sur notre site le kit complet de réparation qui comprend en plus du connecteur de charge, le kit d'outils, les stickers de batterie et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter environ 30 minutes. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un P30 Lite, regardez tout simplement le numéro de modèle de votre téléphone au dos de celui-ci, et le numéro de modèle il doit correspondre au numéro indiqué sur la vidéo. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Dans la première étape, nous allons devoir ouvrir le P30 Lite et pour cela, nous allons devoir décoller la vitre arrière, les coller sur tout le contour. Donc les zones indiquées en rouge sur la vidéo. La première méthode pour décoller la vitre arrière, on peut utiliser le coussin chauffant. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. On le positionne au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. La deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on vient chauffer tout le contour du P30 Lite. Si éventuellement vous avez la vitre arrière qui est cassée comme nous, il vous suffit tout simplement de positionner un adhésif sur la vitre arrière. Une fois que vous avez fait ces étapes-là, on vient tout simplement positionner la ventouse et l'on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal que l'on va placer entre la vitre arrière et le châssis. Alors normalement vous allez avoir 2 médiators en métal. Dans votre kit d'outils, on vous suggère d'utiliser celui qui est percé avec un petit trou qui est beaucoup plus fin et donc il est plus facile de l'insérer. On vient ensuite remplacer le médiator en métal par 2 médiators en plastique et on va tout simplement faire glisser les 2 médiators en plastique sur tout le contour du châssis pour pouvoir la décoller, la vitre arrière. Alors éventuellement, si vous avez un endroit qui vous résiste un petit peu, n'hésitez pas à rechauffer évidemment les points qui vous posent, les endroits qui vous posent problème. Voilà, nous on rechauffe un petit peu la partie latérale gauche et le haut et le bas également. Alors vous ferez attention lors de l'ouverture du P30 Lite, vous avez pu remarquer bien sûr qu'il y a un lecteur d'empreintes digitales qui est au dos du téléphone et le lecteur d'empreintes digitales il est relié par une nappe à la carte mère et lors de l'ouverture de la vitre arrière, vous ferez attention de ne pas la décoller trop brusquement au risque d'endommager la nappe qui relie la carte mère au lecteur d'empreintes digitales. On poursuit donc le décollage de la vitre arrière. Une fois qu'on a réussi à avoir un point d'insertion assez important, on vient tout simplement utiliser la carte en PVC bricophone que l'on insère et qui va nous aider à faire levier pour décoller plus facilement la vitre arrière. On va faire de même maintenant sur la partie haute. Alors sur la partie haute, vous faites attention, hein, vous avez vu juste à cet endroit-là, vous avez la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Donc quand vous allez insérer la carte, vous faites attention à ne pas abîmer la nappe qui est juste en dessous. Et ensuite, on vient donc retirer complètement la vitre arrière. Alors nous, dans notre cas, elle a été cassée avant le démontage, donc forcément, c'est un petit peu moins facile. Donc, comme je vous l'indiquais, on fait attention, bien sûr, à la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Donc, on l'ouvre de la gauche vers la droite. Dans la prochaine étape, on va pouvoir déconnecter la batterie et également le lecteur d'empreintes digitales. Et pour avoir accès aux différentes nappes, nous allons retirer les 10 vis qui maintiennent le cache supérieur et les 10 vis, ce sont des vis cruciformes. Pensez bien à les repositionner sur le patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Alors, vous ferez attention, vous avez juste une vis avec une empreinte spéciale. Voilà, c'est celle-ci. Tout simplement, il y a un témoin d'oxydation qui est collé sur la vis. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière pour cette étape. Une fois que l'on a retiré les 10 vis, on vient tout simplement décoller le bas du film de protection thermique qui recouvre la batterie. Et ensuite, on vient avec le levier en nylon déclipser le contour du cache
qui protège donc la carte mère et qui fait également office d'antenne. On peut éventuellement également s'aider de la pincette pour le déclipser. Vous avez vu, il y a quelques picots qui le maintiennent dans la carte mère. Et on va également retirer le support latéral en plastique qui est juste en bas à gauche de la caméra. Et enfin, on va pouvoir retirer complètement le cache. On vient basculer le cache sur la vitre arrière et ensuite nous allons pouvoir déconnecter les nappes. Et les nappes, elles sont sous une plaquette métallique. Et on a un accès maintenant direct aux deux nappes. On va commencer par déconnecter bien sûr la batterie. Et ensuite, nous allons faire de même pour la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Et on va pouvoir mettre le cache et la vitre arrière de côté pour poursuivre le démontage. Et nous pouvons passer maintenant à la troisième étape où nous allons retirer le connecteur de charge. On va commencer par décoller le film et on a un accès direct maintenant au bloc haut-parleur que l'on va pouvoir retirer en enlevant les 7 vis cruciformes qui le maintiennent au châssis. Et sous le bloc haut-parleur, on aura un accès direct au connecteur de charge. Voilà, le haut-parleur qui est sur la gauche. On le déclipse en utilisant la pincette. Et ensuite, on vient déposer ce bloc. Et on a donc un accès direct au connecteur de charge. Et pour le remplacer, ça va être assez simple. On va commencer par déconnecter les deux nappes. Donc la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère et également le câble coaxial qui gère le réseau et qui relie également le connecteur de charge à la carte mère. Il ne reste plus qu'à déclipser le module en faisant glisser la spatule sous le module. Et l'on vient retirer le module connecteur de charge, donc qui comprend la prise de jack, le connecteur de charge et également un micro qui est utilisé en communication, qui est juste à gauche du connecteur de charge. La partie démontage est donc maintenant terminée. On va pouvoir bien sûr passer au remontage. Nous allons reprendre le nouveau connecteur de charge et l'on vient le positionner directement sur le châssis. Une fois que celui-ci est correctement positionné, nous reconnectons la nappe d'interconnexion et également le câble coaxial. Alors faites attention à bien repasser le câble coaxial dans les guides du châssis. On le reconnecte. On repositionne le câble dans les guides. Et ensuite, on vient reprendre notre bloc haut-parleur que l'on va repositionner sur le châssis. Et on va le refixer à l'aide des 7 vis cruciformes. Alors c'est un tutoriel qui est assez facile à réaliser, hein. D'ailleurs, la plupart des réparations sur le P30 Lite sont assez accessibles, notamment le changement de la batterie, vous avez vu. Vous avez 3 languettes à retirer pour retirer la batterie, c'est assez simple. On a repris le cache intermédiaire, on a fait repasser la nappe du lecteur d'empreintes digitales dans le cache intermédiaire. On vient reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales sur la carte mère. Et je vous rappelle qu'il y avait un élément métallique qui maintient la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Donc on vient refixer cet élément métallique là à l'aide de la vis cruciforme. On remet maintenant le cache. Alors faites bien attention donc à bien reclipser le cache. Et je vous rappelle que le cache il est maintenu par 9 vis cruciformes. Donc on a à noter les emplacements. Alors si comme nous, le film de dissipation thermique est froissé, cela n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du téléphone. On a donc remis les vis et ensuite on vient remettre
l'élément en plastique qui est maintenu par une vis donc qui est sur la partie gauche du châssis. Il ne nous reste plus qu'à repositionner de la colle pour remettre la vitre arrière, pour fixer la vitre arrière sur le châssis. Donc la colle, elle est incluse dans le kit d'outils. Il s'agit de la colle B7000. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Alors faites attention bien sûr à ne pas mettre de colle sur les caméras arrière et sur les différents capteurs. Ensuite, on vient refermer le téléphone. On appose la vitre arrière sur le châssis du téléphone. On vérifie le bon ajustement de la vitre arrière sur le châssis. Et ensuite, on va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors nous, on utilise des pincettes, mais vous pouvez tout simplement mettre votre téléphone sous un livre, donc pendant environ 30 minutes. Si éventuellement vous avez quelques résidus de colle qui apparaissent, vous pourrez les nettoyer très facilement à l'aide d'un chiffon humide. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par le connecteur de charge d'origine. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste disponible par mail, par téléphone, également par chat et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site internet toutes les pièces détachées pour le P30 Lite ainsi que les tutoriels de réparation. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.